Rémi Buzine, tu as été frappé 3 fois par des policiers ce soir pendant ta couverture de l'action et de l'évacuation du camp d'exilés qui se sont fait évacuer et harceler par les forces de police ce soir. Est-ce que tu peux nous raconter? Je sais pas s'il y a beaucoup de mots pour raconter ce qui s'est passé ce soir. C'est assez terrible. Ça fait une semaine que je couvre ce qui se passe à Saint-Denis avec l'évacuation du camp, le fait qu'il y ait des centaines de personnes qui se retrouvent pour aller je ne sais où, qu'il y a la police qui les chasse tous les soirs. Là, ce soir, ils ont voulu avoir un peu de visibilité pour se montrer, pour montrer qu'ils étaient là, qu'il fallait les prendre en compte. Et ça a dérapé totalement, les policiers sont intervenus, ils ont arraché les tentes qui ont été confisquées d'ailleurs, et puis après, ils les ont coursés dans les rues de Paris jusqu'à Hôtel de Ville avec des gaz lacrymogènes, une grenade aussi qui a été jetée. Franchement, c'est assez terrible. Moi, je suis assez marqué par ce que j'ai vécu ce soir parce que je pense que quand on est journaliste, on couvre beaucoup de choses qui sont très dures. Mais ce soir, émotionnellement, c'était vraiment dur parce que ce que ces gens vivent est déjà très compliqué. Et là, ce soir, on couvre quelque chose. En gros, voilà, ils galèrent tout le temps et ils sont pas ici de gaieté de cœur. Et ils se retrouvent là comme ça. Chassés durant toute la soirée. Nous, en tant que journalistes, on a été entravés à de nombreuses reprises, on a reçu des coups, on a été bousculés, on n'a pas arrêté de dire qu'on était de la presse, mais ça changeait rien. On a même un policier qui, après que je m'en suis retrouvé au sol avec un pied sur ma jambe, qui me dit jamais 203, un autre. Qu'est-ce que vous voulez que... je veux dire, ce soir, ouais, franchement, je suis assez choqué par cette soirée parce que c'est même dur de trouver les mots parce que tu vois, en tant que journaliste, on est là pour essayer de contextualiser, d'expliquer. Et à nombreux moments, je me suis retrouvé sans mots. Je savais pas quoi dire. Je savais pas quoi dire. Parce que là, tu es là, tu te dis, mais comment tu peux trouver des mots face à ça? Pendant toute la soirée. Puis ça fait une semaine que je couvre ça. Et c'est dur. Tu vois les mêmes personnes qui sont... Voilà, tu les vois, ils sont encore ici, là. Il y a 1h du matin. Celui qui est là, ici, il y a 5 jours, je l'ai vu. Il s'est fait chasser d'une tente en pleine nuit, alors qu'il était dans un parc. On lui a demandé de bouger, alors qu'il dormait, il ennuyait personne, et on leur a dit de bouger, sans leur dire où aller. Enfin voilà, j'espère que le travail de journaliste qu'on a fait ce soir a permis de se rendre compte de certaines choses, mais il y a eu des scènes, des moments qui ont été particulièrement choquants, particulièrement inhumains. Et je me demande où on est, quoi. Enfin franchement, je me demande où on est, là, il est 1h du matin. On se retrouve avec des gens qui sont obligés d'aller à Aubervilliers, qui ont dû faire... Je sais pas comment ils ont fait une marche là, on a fait 1 heure de marche depuis République. Et ils sont là encore, il est 1h du matin. Et ils savent pas encore où ils vont dormir ce soir. Voilà. J'espère qu'il y aura de très fortes réactions par rapport à ce qui s'est passé, parce que la réalité de ce soir, c'est elle laisse sans voix, elle laisse sans mots, elle est bouleversante. Et bouleversante, c'est pas pour nous les journalistes, c'est pour eux. Hein. Je veux dire, moi ce soir, si je suis touché, c'est pas pour moi. Malheureusement, ce que j'ai vécu ce soir, j'ai déjà vécu beaucoup de fois, des entraves à la liberté de la presse, elles sont toutes condamnables, elles ne doivent pas exister. Mais ce qui est d'autant plus grave, c'est ce qui s'est passé avec eux ce soir. Merci beaucoup, voilà. Rémi.